la première partie, nous avons parlé de la foi et de la raison et aujourd'hui, maintenant, nous voulons parler du cadre théorique et du cadre conceptuel. Plusieurs fois, lors de mes séminaires sur la recherche scientifique, les participants n'ont cessé d'évoquer la difficulté de saisir une fois pour toutes la différence à établir entre le cadre théorique et le cadre conceptuel, ainsi que leur importance. Le comble arrive quand j'insiste sur le fait que ces cadres théoriques et conceptuels devraient être raisonnés et élaborés par nous-mêmes Africains pour nos discours théologiques formulés dans le contexte africain. Une des préoccupations qui s'en dégage est de comprendre l'urgence et la pertinence de ce souci d'inventer la roue alors que la science est universelle, que ces cadres théoriques existants seraient déjà universellement acceptés et que les nôtres ne le sont pas encore. À ces diverses préoccupations légitimes, ma réponse a été toujours simple en plusieurs volets. D'abord, le fait que les cadres théoriques aujourd'hui devenus universels ont commencé localement quelque part. Ils ont été locaux avant de devenir universels. Pourquoi ne devrions-nous pas aussi initier localement nos cadres théoriques pour en rendre finalement universels à cause de leur portée et de leur pertinence? Puis, en rapport avec l'expression rétrogradant, on n'invente pas la roue. La réplique est simple. Comment cette roue existe si elle n'était pas d'abord inventée quelque part en réponse à un besoin ressenti et dans un contexte particulier donné? Pourquoi ne pouvons-nous pas aussi inventer nos roues pour répondre aux vrais besoins de notre temps et de notre contexte? Enfin, en rapport avec la validation de nos cadres théoriques, ma réaction est celle de nous placer devant notre responsabilité de passer des recherches solitaires à des recherches communautaires. La validation de nos cadres théoriques ne devrait pas se faire en Occident, qui ne connaît pas les mêmes expériences que nous, mais si on pouvait parler de l'universalité de la vie et de la globalisation du monde. Il y a plutôt urgence de penser à la validation de nos cadres théoriques par nos pairs sur les continents, formant ainsi une communauté de chercheurs concernés par le problème sous examen. Voilà pourquoi, dans certaines universités en Occident, on exige qu'au moins un professeur africain soit membre du jury d'une thèse produite par un chercheur africain. À cet effet, un chercheur avisé devait passer d'une recherche faite dans la solitude et dans l'isolation à une recherche portée à l'évaluation de la communauté des chercheurs pour que ces idées soient peaufinées par des perspectives variées et assez complètes. Qu'en est-il alors de cadres théoriques et de cadres conceptuels proprement dit? Une bonne façon de répondre à cette question est de se servir de l'image de fabrication des nattes ou des pots. Au village, chez moi, on tisse une nouvelle natte en la posant sur une assiette qui sert d'un cadre de référence à partir duquel on peut concevoir une nouvelle ossature et décoration pour la nouvelle natte. On a dans cette illustration à la fois les cadres théoriques, c'est-à-dire l'ossature et la décoration de l'ancienne natte, et les cadres conceptuels, c'est-à-dire la nouvelle conception d'une nouvelle natte. Sans ces deux éléments, le jugement des valeurs manquerait de termes de référence pour distinguer entre les deux nattes.
Il en est de même pour la fabrication de pots au village. Il y a une moule à base duquel le nouveau pot est façonné. Quelle est alors l'ancienne natte théologique et quel est l'ancien pot théologique qui servent de cadre théorique aux différents discours théologiques en cours aujourd'hui en Afrique francophone, si ce ne sont en général que ceux qui viennent de l'Occident? N'y a-t-il pas quelques nattes et pots théologiques ayant déjà vu le jour en Afrique dont on peut se servir pour de nouvelles réflexions théologiques en rapport avec les besoins ressentis en Afrique? S'il en existe, pourquoi nous ne nous y référons pas? S'il n'en existe pas, quelles en sont les raisons et pourquoi ne pouvons-nous pas en créer aujourd'hui? Ces illustrations des nattes et des pots ont des implications tangibles quant à la différence des contextes occidentaux et africains. Certains peuvent être applicables dans les deux contextes et d'autres nécessitent des réaménagements avant leur utilisation dans un autre contexte. Ce qui est vrai, c'est le fait que, qu'ils soient adaptables ou pas, ces nattes et pots sont produits selon une vision du monde particulière relative au lieu de leur conception et de leur fabrication. Le danger pour les discours théologiques en Afrique est d'ignorer toutes ces réalités contextuelles en devenant simplement des discours contextualisés. En d'autres termes, le discours de l'adaptation, au lieu d'être des discours contextuels, en d'autres termes, des discours provenant d'un contexte et selon les réalités contextuelles en présence. À cet effet, un cadre théorique serait l'ensemble des connaissances existant sur une idée, une action ou un phénomène qui fait l'objet d'une nouvelle recherche dans un contexte particulier. Parce qu'il s'agit d'un nouveau contexte, les anciennes connaissances pourront toujours avoir des limites quelque part. Ces limites sont des gaps à combler par la nouvelle recherche. C'est dans cette nouvelle perspective de la recherche qu'émergent les cadres conceptuels, qui est la nouvelle ossature ou la nouvelle moule forgée par le chercheur. Ce cadre conceptuel lui permettra de s'engager dans une recherche contextuelle originale et pertinente. On passe donc d'une recherche textuelle ayant dégagé un cadre théorique à une recherche contextuelle ayant généré un cadre conceptuel. C'est ce cadre conceptuel ainsi que les retombées de cette recherche qui servira de cadre théorique pour les recherches à venir. On peut donc voir là le changement de statut entre les cadres théoriques et les cadres conceptuels. Le cadre conceptuel provient du cadre théorique d'une recherche antérieure et le cadre théorique émane du cadre conceptuel d'une recherche ultérieure. En d'autres termes, le cadre théorique génère un ou plusieurs cadres conceptuels de nouvelles recherches et le cadre conceptuel deviendra le cadre théorique de recherches ultérieures. Voilà cette partie qui a concerné, qui a porté sur les cadres théoriques et cadres conceptuels. Et nous allons revenir sur l'originalité, la pertinence et l'équilibre des pensées dans notre prochaine partie de cette leçon publique.